Shalom Ouvracha. Alors le cours est enregistré pour les filles qui ne peuvent pas être là. Le principe quand les films sont enregistrés, quand les cours sont enregistrés, quand ils ne sont pas enregistrés, c'est le même. Sauf que je vous demande de ne pas poser de questions idiotes. Évidemment, je rigole. On va parler, Bezrat Hashem, d'un très très grand événement. C'est l'événement qui nous attend demain soir. Le jour immense, gigantesque de l'Akba Omer. C'est un jour personnellement que j'aime beaucoup. C'est les Françaises qui vous disent « Ah, moi, Rajbi, j'adore !» Alors moi, j'adore Rajbi. Et j'adore aussi aller à Méron le jour de l'Akba Omer pour aller prier, pour aller me réjouir sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on dit que à Méron, il y a une atmosphère très 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 particulière le jour de l'Akba Omer. On dit en s'amusant que le jour de l'Akba Omer, on peut vivre 3 grands événements de l'année juive. Lesquels? Ceux qui sont sur le tombeau, comme ça, tous serrés les uns les autres, en train de pleurer, de supplier, de demander et tout, là-bas on se sent à Yom Kippour. Ceux qui sont à l'extérieur et à toutes les danses, eux ils se sentent à Simchat Torah. Et plus bas dans la montagne, là où les gens ils font le barbecue, on se sent à Yom Ha'atzmaut. Ok. Alors, non, c'est une blague, juste que vous compreniez. Alors, on va, Bezrat Hashem, essayer de parler de cet événement, mais j'aimerais principalement et particulièrement aujourd'hui vous parler d'une leçon gigantesque que à la fois Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les membres de sa famille, ils vont nous donner. C'est une leçon tellement grande que je pense que c'est la journée aujourd'hui, le moment d'en parler, et j'espère que ça pourra, Bezrat Hashem, nous tous, nous renforcer. Cette idée principalement et le lien que ça a avec l'Akba Omer, je l'ai entendu du Rav Pinchas Erlanger, un Rav que j'apprécie particulièrement, et je vais essayer Bezrat Hashem de partager avec vous cette idée. Il est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. C'est la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot. La Mishnah en elle-même, si vous laissez tomber le nom du Rav qui l'a dit, la Mishnah en elle-même, elle tient en 3 mots. Qui est-ce qui devine? La Mishnah la plus courte de Pirkei Avot, 3 mots. Anaël. 3 mots. 3 mots. Je vous donne un indice. Pour celles qui ne savent pas, ça va être facile après l'indice, mais je vous le donne quand même. C'est la Mishnah Perek He, Mishnah Kav Gimel. Ah, elles sont arrivées. Alors. On a filmé pour vous, hein, mais c'est pas grave. Alors, la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot. Esther, la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot. Perek He, Mishnah Kav Gimel. Ouais. Ben la Mishnah, elle dit Ben Hehe Omer. Donc le nom du Rav, c'était Ben Hehe. Les foum Tsahara Agra. Selon le labeur, la difficulté, la souffrance, on aura un salaire. Donc c'était difficile de faire mieux, de faire plus concis que ça. Une phrase en 3 mots où tu as le sujet et le verbe et le complément, c'est difficile. Et bien la Mishnah, elle le fait. Les foum Tsahara Agra. Plus le salaire, le labeur est grand, plus le salaire sera grand. Cet enseignement-là, c'est Ben Hehe qui le dit. On dit que son père, c'était un homme qui toujours rigolait. C'est pour ça qu'on l'appelait Ben Hehe. Et ça, c'est une blague. Mais par contre, on dit que cet homme-là, le Rav, le fils de Hehe, on dit que c'était un converti. Et vous savez que quand quelqu'un vient se convertir, eh ben, on essaye sans arrêt de le dissuader dans un premier temps, en tous les cas. On dit laisse tomber, les juifs ils sont oppressés, c'est pas facile, et les gens maintenant quand ils vont dire sale juif, c'est de toi qu'ils vont parler, et ça vaut pas le coup, parce qu'on a envie de tester sa sincérité. Et lui, à chaque fois qu'on lui disait ça, il avait un joker. Comment il s'appelait son joker? Les foum Tsahara Agra. Plus c'est dur, plus j'aurai un grand salaire. Ok, c'est dur d'être juif, les foum Tsahara Agra. Plus c'est dur, plus j'aurai un grand salaire. Donc à chaque fois qu'on essaye de dissuader, lui, la phrase qu'il rapportait, c'était plus c'est dur, plus on aura un grand salaire. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi, Baruch Hashem, à se convertir. Donc certains Chachamim disent que, étant donné que toute sa conversion et son adhésion au clan Israël, il a mérité
grâce à cette idée, grâce à cette phrase-là, de l'Efum Tsahara Agra, et ben c'est pour ça qu'il appréciait cette phrase particulièrement, et c'est pour ça qu'il l'enseignait toujours. Donc on a compris l'Efum Tsahara Agra. On a, dans Avot de Rabbi Nathan, c'était aussi un texte de Mishnah, on a une phrase qui va presque dans le même sens. La phrase, elle dit comme ça. Yafé Pa'am Betsahar, Mimea Shelo Betsahar. Il vaut mieux une mitzvah qui a été accomplie dans la difficulté plutôt que 100 mitzvot qui ont été accomplis pas dans la difficulté. Donc le calcul est très clair. Tu n'as pas envie d'étudier. Il fait très chaud. La climatisation, elle ne marche pas. Comme ici par exemple. Et c'est très très difficile d'étudier à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je viens quand même étudier. Et bien cette étude-là, elle vaut 100 fois plus qu'une étude dans laquelle tout va bien, tu avais hyper envie d'étudier ce jour-là, en plus tu adores ce cours, en plus... Ça vaut 100 fois plus, oui. Moi j'ai une question par rapport à ça, parce que... Ah, je croyais que vous allez me demander est-ce que je veux qu'on allume la clim. Ouais, non, n'allumez pas, vous allez reprendre. Vous avec votre manteau, vous? Non, pas du tout. Ouais. J'ai toujours entendu ça, et à chaque fois je me posais la question, par exemple, par rapport au Kibbutz Avayim, on dit voilà, il vaut mieux faire notre chambre, entre guillemets, Bessimcha et tout, le faire pour notre mère, tout ce truc. Et alors... Attendez, votre chambre, vous ne le faites pas pour votre mère. Non, je veux dire... Vous parlez de la chambre de votre mère. Oui, okay. En mode, non, toute la maison, tout ça et tout, truc, genre, peu importe quoi. Et je parlais quand on était petits, enfin bref. Vous étiez petite, vous faisiez la chambre pour votre mère? Bah, on faisait des choses pour notre mère, oui, la maison. Non, mais votre chambre, vous la faisiez pour vous. Non, mais je parle déjà de la chambre de ma mère, oui. Non, mais vous... Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Moi aussi, quand j'étais petit, je pensais que je faisais ma chambre pour ma mère. Peu importe. Okay. En tout cas, bref, on disait que voilà, que vaut mieux faire Bessimcha que voilà, parce qu'on est obligé de le faire et trucs, et du coup, il faut quand même aller au-delà de notre difficulté, quoi, pour faire. Venez. Ouais. Mais d'accord, donc si déjà on dit que toute mitzvah vaut mieux faire Bessimcha, alors comment ça se fait que tous les contextes et tout, on dit que c'est mieux de le faire quand on est... Très très bonne question, très bonne question. On n'a pas dit ici, et Bezrat Hashem, on va beaucoup insister sur cette idée, on fait que commencer là. On n'est pas en train de dire que si tu veux vraiment bien accomplir les mitzvot, alors fais en sorte que ce soit le plus insupportable possible. Fais en sorte d'être de super mauvaise humeur, jeûne toute la journée, comme ça quand ta mère te demande de faire la chambre, en plus tu as les nerfs parce que toute la journée tu as jeûné. Et comme ça ta mitzvah elle sera très très dure, et plus elle sera dure, plus tu auras... C'est pas ça qu'on dit. On n'a pas dit qu'il fallait chercher la difficulté, au contraire. Il faut accomplir la mitzvah dans la joie. Au passage, la difficulté et la joie, ça ne se contrarie pas du tout. Du tout. Parce que celui qui a étudié dans la difficulté et qui sait qu'il a réussi à se surpasser, son degré de joie, au contraire, il est très très grand. Donc c'est pas contradictoire. Mais par contre, ce que je veux dire, même ça, je dis pas qu'il faut chercher à souffrir. Je dis que si une fois il y a une mitzvah, c'était dur. Et Hachem, il t'a présenté cette mitzvah de façon à ce que ce soit pas évident. Et que malgré tout, tu te donnes la peine d'accomplir cette mitzvah, et bien cette mitzvah, elle vaut 100 fois plus qu'une mitzvah habituelle. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hachem, tout de suite de réfléchir. Et là, on se lance dans le cœur du sujet. Et vous allez voir combien, Béhémet, le cours d'aujourd'hui, il va pouvoir nous apporter tellement dans notre Avodat Hachem. Ça veut dire quoi qu'une mitzvah qui a été accomplie dans la difficulté, elle vaut 100 fois plus qu'une mitzvah normale? Ou ça veut dire quoi qu'une mitzvah, que les fonds de Sahara Agra, que plus c'est dur, plus tu auras un salaire? Alors venez, on fait une analyse. On fait une analyse yeshivatit, d'accord? Et on s'interroge. Je vous propose deux façons de voir les choses, et vous me dites ce que vous en pensez. Première façon de voir les choses, la mitzvah c'est la même. Tu as étudié un daf de Gemara, ton daf de Gemara que tu as étudié, c'est le même. Tu as écouté un cours de Torah, le cours c'est le même. Tu as rangé la chambre pour ta mère, tu as rangé la chambre, c'est la même chose. La mitzvah c'est la même. Mais le salaire, il sera 100 fois plus grand. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te donnera un salaire beaucoup plus grand pour cette mitzvah que tu as accomplie, que tu aurais pu accomplir sans difficulté. Là, tu l'as accompli avec difficulté, tu auras un salaire 100 fois plus grand. Première façon de voir les choses. Ou deuxième façon de voir les choses, c'est de dire non, ta mitzvah elle-même, ton étude elle-même, ton rangement de chambre en lui-même, il vaut 100 fois plus aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple. Vous savez que quand on monte dans un taxi, eh ben, il y a les horaires normales, on paye le tarif normal, et il y a le soir, à partir de 8h ou de 21h, on est au tarif Shtaim, d'accord?
le compteur il va beaucoup plus vite. Bon, après quand vous montez avec certaines personnes que je ne citerai pas à cause de la caméra, il y a des fois où toute la journée c'est tarif Stein, ouais. Vous voyez le truc qui bouge comme ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe, en plus il vous fait des itinéraires très très droits, mais on ne les citera pas. Mais en tout cas, tarif Stein, ça veut dire quoi que j'ai voyagé à 21h et donc que j'ai payé le double? Est-ce que ça veut dire que dans le trajet ça a roulé 2 fois plus vite? Non. Est-ce que ça veut dire que c'était beaucoup plus agréable de voyager? Non. Est-ce que ça veut dire que la voiture a été beaucoup plus confortable? Non. Est-ce que ça veut dire que le chauffeur il a parlé 2 fois moins? Alvaï, moi je serais prêt à payer même tarif Arba, c'était pour qu'il parle un peu moins, qu'il me laisse étudier. Non, non. Donc le voyage c'est le même, le trajet c'est le même, j'allais dire l'essence c'est la même, tout est la même chose. La seule différence c'est quoi? C'est que tu payes le double parce que le chauffeur, il aurait pu dormir à cette heure-ci, il aurait pu être à la maison avec sa femme, ses enfants, et il a décidé de venir faire la papote avec toi. Donc, tu payes le double. Oui? Alors là, dans les mitzvot, c'est une question que je vous pose. Est-ce que la mitzvah, c'est exactement la même? Sauf étant donné que tu t'es fatigué, tu reçois plus? Ou est-ce que la mitzvah, elle est changée, elle est différente? Oui, Axel? La mitzvah, à la fin, peut-être le résultat c'est le même, mais tout l'effort, comme l'effort c'est pas le même, et bah du coup ça change la mitzvah en elle-même. Genre à la fin, oui, j'ai rangé la chambre de ma mère, mais comme, bah peut-être il y a une période... C'est devenu la chambre de sa mère. Ouais. Ouais. Mais comme l'effort, et bah il est plus grand... En fait, moi, direct, quand vous avez dit ça, ça m'a fait penser aux collants. On met des collants en hiver et mettre des collants en été. Mettre des collants en hiver, limite, tout le monde le fait. Genre, c'est entre guillemets... Non, pas tout le monde, ok. C'est plus facile qu'en été parce qu'on a froid, donc ça réchauffe et tout. Alors qu'en été, c'est tellement plus dur, mais au final, on met un collant en hiver, en été, bah on a la même tenue. Genre. Voilà. Mais l'effort, comme pour nous c'était plus dur parce que bah on a chaud et tout, on ne peut pas les mettre. Donc c'est l'effort qui fait que ça rend plus beau. Donc la mitzvah est plus belle, vous dites. Donc vous dites comme le deuxième aspect, que la mitzvah devient plus belle. Grâce à l'effort. Très bien, très très bien. Oui. Pour aller dans la continuité de ce qu'elle a dit Axel, Oui. on dit que le plus grand amour, c'est les parents par rapport aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné, ils ont tellement fait d'efforts que c'est ça le vrai amour, le plus grand amour. Bah, c'est un peu ça finalement avec la mitzvah. C'est en ayant fait cet effort, en ayant approfondi que... Bien fait. Bien fait. Très bien. Regardez. Je vous donne un exemple déjà. Un exemple. Vous savez qu'il y a une grande mitzvah d'étudier la Torah et que c'est très important d'étudier la Torah, que c'est la mitzvah la plus importante de toutes, etc., etc. Maintenant, le Ben Ishraï, il dit un grand chidouche. Il dit une mitzvah que tu as accomplie le Shabbat, excusez-moi, l'étude de Torah que tu étudies le Shabbat, elle vaut comme 1000 études de Torah, comme 1000 heures d'études de Torah en dehors de Shabbat. Pendant Shabbat, tu étudies 1 heure de Torah, et bien ton heure de Torah, elle vaut comme 1000 heures de Torah ailleurs. Une fois, je suis venu dans un séminaire, maintenant il est venu pour faire un bar Torah, c'était jusqu'à Arnof. On était en plein hiver, il y avait un vent de fou. Moi, j'étais pas encore gros à l'époque, donc quand je marchais, j'avais le vent qui... J'arrivais pas à m'en sortir. Je suis arrivé là-bas, le Rav donc, qui m'a introduit, il dit ah, regardez, Rav Cohen Arazi, 50 sadiques, il est venu dans la pluie, machin. Je leur ai dit rien de sadique du tout, moi je suis un bon homme d'affaires. Regardez, on dit qu'1 heure d'étude de Torah le Shabbat, c'est comme 1000 heures d'étude de Torah en général. Non, vous êtes ici 50 filles. Donc 50 filles, ça veut dire 50 000 heures de Torah. 50 000 heures de Torah, je pense que ça vaut le coup de se mouiller un petit peu et de... Oui, ça veut dire l'étude de Torah, elle vaut 1000 fois plus. Comme ça, le Ben Ishraï, il dit. Et la vérité, je comprends. Vous avez déjà essayé d'étudier après une dafina? Pas facile. Mais quand tu étudies après la dafina, ça vaut comme 1000. Une fois, je me rappelais à quelqu'un, je lui avais dit, mais sa femme qui m'avait envoyé, elle m'avait dit, écoutez, mon mari, quand il revient et qu'il a étudié, il est beaucoup plus tranquille que quand il revient direct du travail. Je t'ai vu le voir, je lui ai dit, écoute, viens, t'habites à Beit Vagan, il y a beaucoup de synagogues là-bas. Tous les soirs, tu peux venir, il y a des cours, il y a plein de cours de Daf Yomi, tu vas voir, tu vas aller. Tous les soirs, tu te fais un Daf, tu vas kiffer ta vie et tout. Il m'a dit, ah, surtout pas. Une Daf, j'en ai une dans la semaine, j'en peux plus. Je vais me faire une Daf tous les soirs maintenant. D'accord? Une Daf, t'étudies après, ça vaut comme 1000. Non, j'ai une question. Est-ce que ça vaut comme 1000? Ça veut dire que la Daf, c'est la même, la Daf de Gomara, c'est la même. Sauf que, comme tu t'es investi et que c'est Shabbat en plus, ça vaut 1000 fois plus. Ou est-ce que ton daf, il est différent? Vient le Sfat Emet et il dit quelque chose de très très fort. Le Sfat Emet, la mort de Bourg, il dit quelque chose de très très fort. Il dit l'étude que tu as étudiée le Shabbat, tu ne l'oublies pas. C'est une étude inoubliable.
tout ce que tu étudies en semaine, et ben parfois tu te rappelles, parfois tu oublies, il y a des idées qui étaient intéressantes, parfois tu as eu besoin de réviser 250 fois pour finalement oublier. L'étude de Shabbat, même sans révision, tu n'oublies pas. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais plein de fois vous entendez un Dvar Torah et ça vous rappelle quelque chose. Et vous dites, ça me dit quelque chose. Oui, l'étude du samedi, elle ne s'oublie pas. Donc qu'est-ce qu'on voit de là, de ce Sfat Emet 4h30 après. Esther, qu'est-ce qui vient nous enseigner le Sfat Emet? Que c'est pas simplement que l'étude c'est la même kif bourricot, sauf que tu reçois 1000 fois plus. C'est que l'étude elle est 1000 fois plus intense. La preuve, tu retiens. C'est comme si tu avais révisé 1000 fois. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est ce que Axel elle dit. Ce que Esther aussi elle dit. Elle dit, on voit qu'une étude de Shabbat, on voit qu'une mitzvah accomplie dans la difficulté, la mitzvah elle vaut plus. On va essayer maintenant un tout petit peu dans un premier temps, avant d'arriver à notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai, on va essayer de prouver ça et de comprendre ça. Il y a une Mishnah, toujours dans Pirkei Avot, la Mishnah elle dit, Ben Azai Omer. Donc pour celles qui veulent les sources, Perek Dalet Mishnah Bet, Ben Azai Omer, Ben Azai, donc le fils de Azai, il dit, Heve ratz le mitzvah kala kebachamura. Donc écoutez bien, les termes ils sont importants. Heve ratz le mitzvah kala kebachamura. Quand tu vas accomplir une mitzvah, cours, la route c'est court. Cours pour aller accomplir une mitzvah kala, une mitzvah facile. Kebachamura comme une ânesse. Non. Kebachamura comme une mitzvah difficile, importante. Je ne dis pas mitzvah chamura, ok je cours, mitzvah kala, ça va, j'ai le temps. Non, cours. Tu as une mitzvah à accomplir, cours. Ça va? Continue la Mishnah et dit Uboreach minavera. Et quand il y a une avera qui se présente à toi, enfuis-toi. Ouais, cours. L'ivroir, c'est s'enfuir. Enfuis-toi. Et la Mishnah elle dit pourquoi? Parce qu'une mitzvah s'entraîne une mitzvah, une avera s'entraîne une avera. Et après la Mishnah elle continue et elle dit chez Srar mitzvah, mitzvah, ou Srar avera, avera. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et le salaire d'une avera, c'est une avera. Première chose qu'il faut comprendre. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord que cette Mishnah, elle est un peu stressante pour les gens qui aiment bien être sur place et ne jamais avoir besoin de courir? Genre tranquillos le matin, tranquillos le soir, tranquillos à midi, on te dit, regarde, il y a une mitzvah, cours. Il y a une avera, fuse. Sans arrêt, il faut sans arrêt être en mouvement, soit pour aller courir après la mitzvah, soit pour... Mais bon, ok, personne n'a dit que la Torah elle est censée nous laisser sans arrêt en farniente. Ok. Mais il y a un autre problème ici. Quel problème? On te dit, quand il y a une mitzvah qui arrive, cours-lui après. Quand il y a une avera qui arrive, enfuis-toi. Demande Rachamim, c'est bizarre. De deux choses l'une. Soit le concept qui s'appelle mitzvah ou avera, il se présente à moi. Ok? Donc on devrait te dire, dans la mitzvah, laisse-la arriver. Dans la avera, ne la laisse pas arriver, ou va-t'en. Soit on devrait dire que l'autre, il vient vers moi. Donc on devrait te dire, quand tu as une avera qui vient vers toi, alors fonce. Mais quand la mitzvah, elle vient vers toi, reste sur place. Là, on te dit, pour la mitzvah, il faut que tu fonces. Pour la avera, il faut que tu t'enfuis. Alors c'est quoi la dynamique ici? Je ne comprends pas. Ça devrait être égal. Vous comprenez la question? Pourquoi quand il y a une avera, c'est-à-dire en d'autres termes, quand il y a une avera, si je reste sur place, que je ne m'enfuis pas, la avera, elle va venir me solliciter. Or que dans la mitzvah, si je reste sur place, la mitzvah ne me dira rien. C'est à moi de lui courir pour aller la prendre. Il y a ici quelque chose qui ne fonctionne pas. Yael, si vous dites. On prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Ni pour la vera, ni pour... on risque pas de louper la mitzvah et on risque pas de rester sur place pour... on sait jamais. On ne sait jamais. Alors Si quoi? jamais le Yetzer. Ok, c'est-à-dire que si vous restez sur place, vous dites la mitzvah, peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle viendra pas. Oui, donc autant... Et la avera pareil. Si vous restez sur place, peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle viendra pas. Mais autant être vigilant. Et comme ça, vous dites. Oui, c'est où? Ok. Naomi, si vous dites. Moi, j'ai pas trop suivi. Je suis en train d'écrire. Encore une fois, on nous dit que quand il y a une mitzvah qui se présente, il faut que tu ailles lui courir après. Sous-entendu, si tu restes sur place, tu risques de la louper. C'est ce qu'on dit. On dit quand il y a une mitzvah, fonce, va vite, va l'attraper. Sous-entendu, si je ne vais pas l'attraper, eh ben elle va me passer sous le nez. Concernant la avera, on ne te dit pas, ben reste sur place et elle, t'inquiète pas, il s'en ira.
On te dit attention, si tu t'enfuis pas, elle va venir vers toi. Pourquoi ça marche comme ça? On dit aussi qu'un juif, il stagne jamais. S'il n'est pas en train de monter, il est forcément en train de descendre. Donc on te dit peu importe ce qui se passe, sois toujours en train de monter parce que ne crois pas que si tu fais rien, tu stagnes. Tu es forcément en train de descendre. Mais C'est une pourquoi? phrase que j'avais déjà entendue. Bien sûr, Parce que c'est le propre du. c'est comme la bicyclette. Ouais. Quand tu es en montée, soit tu pédales et tu montes, soit tu pédales dans la choucroute. Ouais. Qu'en gros, si avec une mitzvah, si on, entre guillemets, enfin, plus une avéra, si on met pas des portes, entre guillemets, bah, l'avéra, quoi qu'il arrive, on va la faire. C'est-à-dire que c'est un chemin. Parce que si on met pas une porte à la avéra, on va passer dedans, on va rentrer n'importe. Parce que c'est comme ça. Prendre la mitzvah, si on va pas lui foncer après, elle va nous filer entre les. Parce que juste, la mitzvah, c'est quelque chose qui se présente une fois dans ta vie. C'est-à-dire que cette mitzvah-là, cette instrument, si tu l'as pas fait, tu pourras pas la refaire demain. Et même si elle sera pas demain, ce sera une nouvelle mitzvah. Ce sera pas une mitzvah, entre guillemets. Ok, mais laisse-lui le temps d'arriver. Laisse-lui le temps d'arriver. Et puis quand elle arrive vers toi, tu la prends. Quand tu as besoin d'aller toi vers elle. Alors que dans la Havera, c'est elle qui vient vers toi. Pourquoi dans la Havera, c'est elle qui vient vers toi? Pour que dans la mitzvah, c'est à toi d'aller vers C'est elle. plus facile. Que quoi? Parce qu'une avéra, si elle viendra pas à nous, on va pas vraiment courir vers l'avéra, entre guillemets. Genre, Razak, vous pouvez applaudir. Elle dit ce qu'il dit le Rav de Vologine. Razak Shana. Qu'est-ce que vous dites, Odel? C'était un peu dans ce qu'il dit, mais c'est pour dire que la Avera, on voit le résultat tout de suite. Ça veut dire, on a l'impression que le salaire, entre guillemets, le plaisir, il est tout de suite là. Donc c'est plus facile à entrevoir plutôt que la mitzvah, le salaire est tellement plus grand, mais il est aussi lointain. Donc on a du mal sur le moment à percevoir pour la suite, quoi. Vous dites l'inverse d'elle alors. L'inverse. En gros, ce que la Vera, entre guillemets, si tu viens pas à elle, genre, en gros, celle qui vient vers la Vera, elle court vers toi. Oui, pourquoi? Mais c'est quoi la cause de ça? Oui, la Vera, elle court vers nous, mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est tellement. Hachem nous a fait avec un Yitzhara tellement grand aussi que sur le moment, on a l'impression qu'elle va nous en. C'est plus facile, entre guillemets. Genre. Voilà. Regardez, le Rav, oui. Peut-être pour la mitzvah, pour courir vers elle, du coup on fait plus d'efforts, donc du coup on a une récompense meilleure. En fait, ils nous disent ça pour que, ok, on va faire peut-être qu'on ne court pas vers elle, toute la mitzvah viendra vers nous, on la fera. Mais si on court vers la mitzvah, on fera une mitzvah encore plus belle. Donc autant. Ok, très bien. Ça, c'est un peu comme un roi. On ne dit pas à un roi de se déplacer, c'est à nous d'aller le voir. C'est comme un diamant, il va pas venir à nous, on vient le trouver, donc c'est un peu le même principe. Très bien. Regardez, vous dites tout très très bien. Le Rav de Vologine, il dit comme ça. Il dit, ce que j'ai le plus entendu, c'est dans les mots de Shana. Le Rav de Vologine, il dit comme ça. Il dit tout être normalement constitué. Tout juif, toute juive, normalement constitué. Hachem, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Il nous dit, je te demande de faire des mitzvot. Je te demande d'écarter des averot. Toute personne normalement constituée, elle fait une mitzvah, elle fait une avera. Elle est plus attirée par la mitzvah que par la avera, puisque c'est normal. J'ai été créé par Hachem. Hachem, il me donne des lois. Hachem, il me donne des consignes. C'est normal que j'écoute. C'est-à-dire que normalement, un homme, quand il a face à lui une mitzvah, une avera, il n'a même pas de question. C'est trop sûr qu'il va aller faire la mitzvah et c'est trop sûr qu'il va s'écarter de la avera, puisque c'est comme ça que l'homme il a été créé avec une envie de faire le bien. Simplement, il n'y a plus de libre arbitre alors. Si l'homme, il avait le même attrait à la mitzvah qu'à la avera, et que instinctivement, il préfère faire la volonté d'Hachem que commettre la avera, ce serait trop facile, on ferait que des mitzvot. Pour qu'on puisse avoir le libre arbitre, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Hachem il a fait que la mitzvah c'est un peu plus dur à accomplir que la avera. C'est-à-dire la avera, tu restes comme ça, c'est elle qui vient vers toi. C'est elle qui te donne envie. C'est elle qui te dit ça vaut le coup. Or que la mitzvah, faut que tu fasses un effort. Du coup, ça stabilise un petit peu les choses. Du coup, il y a un libre arbitre. Si c'était les deux aussi faciles, si les deux ils venaient vers moi, eh ben moi je dirais à la mitzvah, toi tu viens, toi la avera, j'ai pas besoin de toi. Non, la mitzvah c'est un peu plus dur. La avera elle vient vers toi. La mitzvah il faut te déplacer. Comme ça il dit le Rav. Donc en quelque sorte, une mitzvah, elle peut te filer sous le nez. Parce que si elle ne pouvait pas te filer sous le nez, ce serait trop facile. Donc elle peut te filer sous le nez si tu ne te dépêches pas. Je t'ai raconté un jour, il y avait un enfant, il rentre à la maison, il est complètement essoufflé. Il dit à son père, papa, aujourd'hui j'ai économisé 5 shekels. Son père, qui était d'une certaine ville du Maroc, il était très content. Il dit à son fils, c'est vrai, t'as économisé 5 shekels, c'est pas vrai. Non, je la citerai pas. Je la citerai pas. Il dit, c'est vrai, t'as économisé 5 shekels. Il dit, oui. Il dit, comment t'as fait? Il dit, regarde, je suis sorti de l'école, j'étais avec mon cartable. J'ai vu le bus à la station. J'ai dit, alors je vais monter. À peine j'arrive, il ferme les portes, il s'en va. Il dit, donc moi je cours. Je me dis, peut-être je vais réussir à le rattraper jusqu'à la prochaine station. Le
Prochaine station, la même chose, il ferme les portes, il s'en va. Je dis, bah, c'est pas grave, peut-être qu'il y aura un feu, peut-être qu'il y aura quelque chose. Je continue à courir, Il dit, bah, finalement, je suis arrivé jusqu'à la maison. Donc voilà, j'ai économisé le prix du billet, 5 shekels. Son père lui dit, espèce d'idiot! T'aurais couru après un taxi, t'aurais économisé 50 shekels. D'accord. Donc, la mitzvah, c'est un peu comme l'autobus, ça peut te passer sous le nez. Mais pourquoi? Parce que Hachem Yitbarach, il est intéressé à ce que tu aies besoin de faire un effort pour faire la mitzvah. Pourquoi il est intéressé? Sinon, ça serait trop facile. En tout état de cause, j'aimerais maintenant vous poser une question. Et là, on arrive au cœur du sujet. C'est quoi cette histoire-là? Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient me voir, il me demande de lui écrire des tefilines. Ok? Moi, je suis très gentil, je consacre chaque jour 1 heure, je lui écris des tefilines. Avant le nom de Dieu, je me trempe au mikvé, comme ça, il a vraiment des tefilines méoudar, je m'applique et tout. Je lui écris des tefilines. Au bout de 4 mois d'investissement, je l'appelle, je lui dis, tes tefilines, ils sont prêts. Il vient me voir, il regarde, il dit, ah, ça, ils sont belles et il s'en va. Je lui dis, attends, peut-être que je peux te... Non, peut-être, hein, peut-être que je peux te demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir me payer. Il me dit, ah, Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Moi, qu'est-ce que je fais? Je le tue. Non, pas chas shalom, je le tue. Et je lui dis, le salaire de ta bêtise, c'est de rejoindre Kadosh Baruch Hu plus tôt. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et bien là, c'est ce qu'on dit. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais ça veut rien dire. C'est quoi le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah? Qui est-ce qui peut m'expliquer? Ça veut dire quoi le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah? Odel, elle veut m'expliquer. Je pense, enfin, voilà, comme tout le monde sait et tout, les mitzvot en général, une fois qu'on goûte à cette proximité avec Hachem, déjà de base, le sentiment est tellement beau et tellement profond qu'on a envie encore. C'est ça, Schar mitzvah, la volonté de faire encore une mitzvah, et se rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est le meilleur dessert parce que en vrai, bah, aujourd'hui, sur le monde et tout, même les avérotes, même le truc, on a l'impression sur place que c'est bon, mais en vrai, il n'y a pas meilleure satisfaction qu'une mitzvah. Donc déjà pour ça. Mais après, pour plus tard, le fait que oui, bah, que de toute façon, chaque mitzvah, bah, on a une récompense qui ne peut pas être sur terre. Donc chaque mitzvah, bah, comme on a envie de le faire encore une fois, mais alors notre mérite, il ne s'arrête plus. Bien fait, très très bien. Qui est-ce qui veut rajouter? Qui est-ce qui veut rajouter quelque chose? Anaël, vous voulez rajouter quelque chose? Elsa? Sarah? Non? Moi j'aurais juste dit que aussi peut-être que c'est le fait que la grandeur de notre mitzvah, elle sera aussi la grandeur de notre mérite finalement plus tard. C'est-à-dire que la mitzvah c'est la mitzvah, mais si c'est entre guillemets quelque chose de simple, bah la mitzvah... Ah, vous êtes déjà un peu plus loin, là vous êtes déjà arrivé là où je voulais en arriver. Une seconde, avant ça. Oui. Peut-être aussi la prise de conscience de ça, du fait que la mitzvah c'est un salaire, et bah ça fait qu'on n'aura plus vraiment besoin du salaire vraiment de la mitzvah. C'est-à-dire si on prend conscience que c'est ça ton salaire, on c'est le veut, ça la beauté. On le veut. Le salaire c'est la mitzvah. Et quand il y a la prise de C'est quoi le conscience, salaire, c'est la mitzvah? c'est genre il y en a ils se disent bon j'ai fait la mitzvah alors mon salaire ça va être Agenda sur la Maba. voilà. La prise de conscience de... Ah, très bien, très bien. Regardez. On a malheureusement souvent une grave erreur et Baruch Hashem, Esther, elle nous aide à nous détromper. L'idée est la suivante. C'est quoi d'abord le but des mitzvot? On accomplit des mitzvot sans arrêt toute notre vie. Mitzvot le matin, midi, soir, sans arrêt. Mitzvah. C'est quoi le but des mitzvot? C'est quoi? À quoi ça sert? Très bien. Le but des mitzvot, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait faire plusieurs cours sur ça. Mais le but des mitzvot, c'est de se rapprocher d'Hachem. Les Chachamim, ils disent mitzvah, même tzaddik, vav, he, ça vient du terme tzavta. Comme ça, les sifrei chassidut, ils disent tzavta, tzaddik, vav, tav, aleph, à ne pas confondre avec la grand-mère. Elle, c'est qu'un samer, savta. Tzavta, ça veut dire quoi? Quand on veut dire en hébreu moderne, on fait une avoda de tsevet. C'est quoi tsevet? Un groupe. Tzavta, c'est être collé l'un à l'autre, c'est être ensemble, c'est être organisé ensemble. Le but de la mitzvah, c'est de se coller à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, on ne le connaît pas. Kadosh Baruch Hu, il est loin de nous qu'Abiachol. Comment on fait pour s'attacher à lui, pour se connecter à lui? Ça passe par l'accomplissement des mitzvot. Comme ça, tous les Sfarim écrivent. Maintenant, quand on te dit que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah, ça veut dire que le meilleur salaire qu'on puisse avoir, c'est justement cette connexion à Hachem.
Nous, on a l'impression, attends, j'ai accompli tant et tant et tant de mitzvot, ok. Donc toi, Hachem, s'il te plaît, tu me donnes telle et telle et telle chose. Donc voilà, il y en a qui s'imaginent les barbes à papa dans le Olam Haba, les autres qui préfèrent le chocolat, c'est le chocolat, qui ne fait pas grossir parce que sinon c'est le Gehinnom, et compagnie, vous comprenez? Mais c'est pas vrai. Le meilleur salaire qu'on aura, c'est dans le Olam Haba d'être proche de Hachem Yitbarach. C'est ça le salaire. Le grand salaire, nous, si on pensait que le vrai plaisir et bonheur dans le Olam Haba, c'est tout type de plaisir matériel, ce qu'on a compris au Olam Haba. Le vrai, de vrai bonheur, on a du mal à s'imaginer. Mais le vrai, de vrai bonheur, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça. De pouvoir être proche, être connecté avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus beau que ça. Ça vous est déjà arrivé parfois d'aider quelqu'un. Vous lui avez sauvé la vie. Et l'autre, vous voyez combien vous l'avez aidé. Vous avez un plaisir spirituel inégalable. Même une demi d'amchout, ça ne vaut pas le coup. Même une demi. Même une entière. C'est un plaisir gigantesque, énorme. Et bien, c'est exactement ça le principe de l'Olam Haba. Nous, l'Olam Haba, on ne sait pas c'est quoi. Et bien, on nous explique. Le Olam Haba, c'est que tu vas arriver avec tes mitzvot et tu vas avoir droit d'être très très proche d'Akadosh Baruch Hu. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Et ça vaut plus que tout au monde. Tout. Le salaire de la mitzvah. Quand on va arriver au Olam Haba, et ben, le plaisir qu'on aura, ce sera un plaisir spirituel de proximité à Akadosh Baruch Hu. Quand on dit celui qui a commis une Avera, et ben son salaire c'est la Avera. Nous on a l'impression il va aller au Gehinnom, mais comment il dit le Rav Ben Chetrit, shawarma. Il va se faire brûler en shawarma comme ça, bien cuit, bien rôti, ça dépend combien d'Averotes il a commis. Mais non, c'est pas ça le Gehinnom. Bien sûr que nous, pour nous exprimer, pour nous expliquer, on dit il y aura un feu, ça fera mal. Mais c'est pas ça. Tu sais c'est quoi le plus grand Gehinnom que l'homme puisse avoir? C'est d'être privé du Olam Haba. Quelqu'un qui a fait les plus grandes atrocités dans ce monde-ci, c'est pas la peine de le brûler. Il mérite même pas qu'on le brûle lui. On va le brûler, il mérite même pas. Le plus grand truc qu'on puisse faire avec lui, c'est quoi? C'est de lui dire, monsieur, tu n'auras pas le droit au là-bas. Tu n'auras pas le droit à la proximité à Hachem. C'est la plus grande punition du monde. De dire à quelqu'un, tu n'auras pas le droit à ta proximité à Hachem, c'est la plus grande punition du monde. Donc quand on te dit que le mérite d'une Avera, que plus précisément la résultante de la Avera, c'est la Avera, c'est-à-dire ne crois pas que pour la Avera que tu as commis, on va maintenant te punir. La Avera en soi, c'est une punition parce que ça te déconnecte d'Hachem, ça te déconnecte de toi-même, ça te déconnecte du Olam Haba, ça te déconnecte de toute dimension spirituelle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement comprendre. Je ne crois pas qu'on ait fait ce cours, mais il faudrait vraiment qu'on le fasse d'ici la fin de l'année, le cours sur le Olam Haba et sur le Gan Eden. On l'a encore jamais fait. Ça, c'est un cours, je suis obligé de vous le faire parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de tout ça, c'est trop dommage. En Bli Neder, on le fera. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que le principe de Srar Mitzvah, Mitzvah, comme ça les Chachamim ils expliquent. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Ah, on ne peut pas encore impliquer quelque chose? Tu as rien besoin de plus. Le salaire, c'est ça le mieux. Maintenant, j'en arrive à ce qu'elle a voulu dire Shana. J'en arrive à mon raisonnement. Écoutez bien. On a dit, plus ton effort, il est grand, plus ton salaire, il est grand. Or, c'est quoi le salaire de la mitzvah? C'est la mitzvah. Ça veut dire, c'est quoi le salaire de la mitzvah? C'est la proximité que tu as à Kadosh Baruch Hu. Donc, si on te dit que plus l'effort, il est grand, plus le salaire, il est grand, ça veut dire plus la mitzvah, elle est grande. Ça veut dire que si tu as accompli une mitzvah normalement, quand tu n'as pas besoin de te fatiguer, ok, ça te rapproche un petit peu d'Hachem. Mais si tu as fait en t'investissant, donc ça vaut 100 fois plus, c'est que ça te rapproche 100 fois plus d'Hachem. C'est que ta mitzvah, elle a trouvé 100 fois plus grâce aux yeux d'Hachem. C'est ce que vous avez dit, Axel. C'est ce que vous avez dit, Esther, quand vous avez dit, puisqu'on fait un effort, on se rapproche davantage. La mitzvah, elle devient plus forte. C'est pas simplement que la mitzvah, c'est la même. Hachem, il reste autant indifférent, mais bon, allez, je t'ai fatigué, allez, on va te donner une prime. Non, pas du tout. Parce que comme tu t'es fatigué, ta mitzvah, elle valait beaucoup plus. Du coup, ta prime, qui est le rapprochement auquel tu auras le droit, il sera beaucoup plus grand. C'est clair? Donc on a réussi à prouver, Baruch Hashem, ce principe-là. Que quand on dit que la mitzvah faite dans la difficulté, elle vaut 100 fois plus, c'est pas simplement une question de salaire, c'est une question d'importance de mitzvah. Et en fait, ça revient au même, puisque le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Ça va? Alors maintenant, on en arrive, Bezrat Hashem, tout de suite, à notre Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous allez voir comment l'idée, elle est très 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 belle. Écoutez bien. La Gemara, elle raconte ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara, elle se trouve dans Masechet Shabbat. Daf, qui est-ce qui peut deviner quel daf? Daf. Dafina. Dafina. Daf.
Tête. Pourquoi Yodbet? Pourquoi tête? Non, Daf. La Gemara qui nous parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel Daf elle parle? Attendez. Daf. La 33, non? 33. Daf Lamed Gimel, Masechet Shabbat, c'est pas compliqué à retenir. Daf Lamed Gimel comme l'Agba Omer, parce que ne croyez pas que c'est une prophète Shana. L'Agba Omer, Daf Lamed Gimel, la Gemara elle dit comme ça. Elle raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, comme ils avaient été pourchassés par leurs ennemis, ils se sont retrouvés dans une grotte pendant 13 ans. 12 ans, puis 1 an. Ils se sont retrouvés dans une grotte. On pourrait longuement parler de cet épisode-là, mais ce n'est pas ce qui est le plus important maintenant. Et ils étaient là-bas. Chachamim, il raconte qu'ils étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils mangeaient toute la journée? Des caroubes. Qu'est-ce qu'ils buvaient toute la journée quand ils avaient soif? De l'eau. De l'eau. Même du jus de caroube, ils ne pouvaient pas prendre. Ils n'avaient pas de centrifugeuse. Qu'est-ce qu'ils prenaient? De l'eau. Ils prenaient de l'eau. Des caroubes et de l'eau. Hein? Ah, ben la Gemara elle dit qu'il y a une source qui a jailli dans cette grotte. Il y a un arbre. L'arbre de caroube, en général, ça lui prend 70 ans à grandir, à donner des fruits. Là, d'un coup, et puis de l'eau qui s'est mise à jaillir. Et voilà ce qu'ils ont mangé. Donc toute la journée, matin, midi, soir, Sukkot, Pessah, Hanouka, Purim, Yom Ha'atzmaut, tout le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient des caroubes. À tel point, 13 ans. À tel point qu'on raconte qu'un jour, au bout de plusieurs années, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il est venu le voir. Il dit, papa, quel bracha on fait sur les caroubes? Son père, il le regarde comme ça, il dit, je comprends pas. Ça fait des années que tu manges, et t'as fait quoi jusque-là? Il dit, papa, écoute, on m'a appris. Un fruit qui rentre dans la bouche, on fait bourrer Periaetz. Mais un fruit qui me sort du nez, je sais pas. D'accord? Alors, ils ont étudié dans cette difficulté, dans cette souffrance en quelque sorte, pendant 13 ans. Attention, Odel, c'était pas la souffrance. Quand vous voyez combien ils ont kiffé. Le premier à avoir institué le Avot Ubanim, vous connaissez le concept de Avot Ubanim? Ouais. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils, dans la Mehara. Pendant 13 ans, le père et le fils, ils étaient en train d'étudier. Maintenant, écoutez bien, ils avaient qu'une tenue. Et ça va être largissant avec le temps. Ils sont rentrés dans le sable, non? Pourquoi ils grossissaient avec des caroubes? Ils rentraient dans la ville, maigrissent. Mais ils rentraient dans la terre, Ils rentraient dans le sable. Hein? Oh. Rentrer dans la terre? Bah oui. Donc regardez, ils avaient qu'une tenue. C'est que leur tête dehors. Yael, ils avaient qu'une tenue. Ils avaient ni de garde-lion, ni de garde-l'est, ni de garde-robe. Ah. Ils avaient que une tenue et ils voulaient s'en servir, la garder pour quand? Shabbat. Pour Shabbat. Et non, surtout pour la tfila. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Toute leur vie, toute leur journée, ils étaient enfouis dans du sable, dans de la terre, jusque-là, et ils étudiaient la Torah comme ça, nus dans le sable. Au moment où, au bout de 13 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai va sortir de la grotte, et il va avoir sa peau toute fissurée, vous vous imaginez 13 ans dans le sable. Il va avoir sa peau toute fissurée. Et à ce moment-là, il va rencontrer un ancien compagnon d'études qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est son nom. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est un très très grand sage. Vous allez voir dans un instant, on va vous montrer comment c'est un très grand sage. Et il voit Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça, qui sort au bout de 13 ans, j'imagine tous mes grichons, avec sa peau comme ça, toute fissurée. La Gemara, elle raconte qu'à ce moment-là, Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il l'a vu, il s'est mis à pleurer. Et quand il s'est mis à pleurer, il y avait ces larmes qui coulaient sur les plaies de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous imaginez des larmes salées sur les plaies. Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être qu'il lui a dit tu peux s'il te plaît pas me pleurer dessus j'ai assez mal comme ça. Et l'autre, il pleure et il lui dit ouais, malheur à moi que je te vois dans cette souffrance. Comme ça, Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit ne dis surtout pas ça. Estime-toi heureux que tu me vois comme ça. Parce que n'était-ce la souffrance de la Mehara, de la grotte, je ne serais jamais devenu celui que je suis devenu aujourd'hui. Le Zohar HaKadosh, à qui on le doit? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Si jamais il n'y avait pas eu toutes ces souffrances et cette difficulté dans la grotte, je ne serais pas devenu. Et la Gemara, elle explique. Elle dit qu'avant l'épisode de la grotte, quand ils étudiaient ensemble, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Pinchas Ben Yair, Rabbi Pinchas Ben Yair était tellement plus sage que Rabbi Shimon Bar Yochai que pour toute question que Rabbi Shimon Bar Yochai posait, sous-entendu auquel il n'avait pas de réponse, Rabbi Pinchas Ben Yair y donnait 12 réponses.
Vous imaginez un petit peu des questions. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas de réponse. Lui, non seulement il en avait une, il en avait 12. Après l'épisode de la grotte, c'est devenu l'inverse. Pour toute question que Rabbi Pinchas ben Yair avait, et qui était insoluble, à laquelle il n'avait pas de réponse, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait combien de réponses? 24. Donc, il l'a complètement dépassé. La Gemara, elle dit, il a mérité grâce à quoi? Grâce au fait qu'il avait la peau fissurée. Grâce à l'étude dans la difficulté. Donc, on voit de cette Gemara-là, dans Shabbat Daf Lamed Gimel, que quoi? Que c'est pas simplement que c'était dur et c'était dur et c'était dur et bon allez on lui donnera un grand salaire. C'est que c'était une autre dimension d'étude. C'était une étude qui valait beaucoup plus. C'était une étude qui a forgé cet être humain, qui l'a rendu beaucoup plus intelligent, beaucoup plus proche d'Hachem, beaucoup plus fort. C'était une étude beaucoup plus spirituelle. Pourquoi? Parce que c'était une étude dans la difficulté. Moi, le petit Cohen Arazi, je me mets à la place de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si je devais, pendant 13 ans, me trouver dans une grotte, dans l'obscurité, sans arrêt, dans l'angoisse de me faire attraper par mes ennemis, qu'est-ce que je ferais? Je dirais, bon, j'espère rapidement sortir de la grotte et enfin pouvoir commencer à étudier. Tu peux quand même pas attendre de moi que j'étudie dans cette grotte, là, dans ces conditions-là, avec du carub, là, de l'eau qui me sort du nez. C'est pas possible. Moi, je me serais attendu, on va attendre que cette souffrance, elle s'en aille. Et après, on pourra enfin commencer à étudier. Mais Shimon Bar Yochai, non. Il a compris que maintenant, c'était une occasion très très chère. Attention, Odel, on n'a pas dit qu'il a cherché à étudier dans la difficulté, à se pourrir la vie pour avoir un salaire 100 fois plus grand. S'il se pourrissait sa vie, il aurait eu un salaire 1000 fois moins grand. Il n'a pas cherché à se pourrir la vie, mais quand il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la situation dans laquelle il l'a mise, il a compris que c'était important. Et regardez un petit peu ce qui s'est passé pendant le confinement. Quand on avait le confinement, on était un peu tous dans nos grottes. Vous avez remarqué? Tous dans nos grottes, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire, on était à la maison. Et heureusement qu'il y avait l'alcool gel pour que les gens ils s'embêtent pas toute la journée. Alcool gel, alcool gel. Ah, tu m'as touché. Ah, alcool gel, alcool gel. Ah, il y a la voisine du 4e étage qui a éternué. Alcool gel, alcool gel, alcool gel. Vous vous rappelez? Il y en a une, elle a écrit son CV. Elle a écrit de telle année à telle année, machin. De 2000, je sais plus combien, à 2023, ce que j'ai fait, j'ai mis mon masque et j'ai mis de l'alcool gel toute la journée. C'est ça qu'elle a fait toute la journée. Comprends, tu as maintenant une occasion rare, une occasion difficile. Ton étude maintenant, que tu es à la maison et que tu as toute ta famille, que tu as les enfants qui font du balagan et tout, c'est une occasion rêvée. Eh bien, il faut savoir saisir cette occasion. Ça, c'est la leçon que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donnée. Maintenant, j'aimerais continuer encore un petit peu. Et vous allez voir que cette leçon, eh ben, c'est pas que Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous la donne, c'est toute la famille de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est écrit dans la Gemara, dans Masechet Baba Metzia. Là, on va nous parler non plus de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est écrit dans Masechet Baba Metzia, à propos de Rabbi Elazar, Shana Daf 324. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est enterré à Méron. Baba Metzia Daf 34. Pas 34. À 33. Vous croyez que c'est le bingo? 42. Après 33, il y a 34. Voilà, moi je me serais imaginé que c'était 33, mais c'était juste pour tester Shana. Non, aucun rapport, page 80. Là-bas, la Gemara. Non, j'attendais juste que Shana lise 33. C'est pour attester, les Kitso. La Gemara raconte que Rabbi Elazar il est mort. Un jour, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va mourir. Sa veuve, elle va rester donc veuve, sans son cher mari. Oui. Mais comment il est mort, Shimon? Rabbi Shimon? Oui. Un jour, Malach Hamavet, il l'a pris, tiens. Ah, il n'y a pas eu de. Il y a rien eu. Pas dans la grotte, Dans la grotte, il y en a Non. Un jour, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, il va mourir. Sa femme, elle va être veuve. Et il y a un rav qui s'appelait Rabbeinu Akadosh. Il va vouloir se marier avec la femme de Rabbi Elazar. Il est une femme tellement grande, qui a érigé un Talmid Chacham tellement grand. Allez, on essaye le Shidour. Il va aller voir la femme de Rabbi Elazar. Il va lui dire, écoute, ton mari, Zichrono Livracha, qu'est-ce que tu penses que peut-être on se marie? Elle va lui dire, ah non, impossible. Il dit, pourquoi? Elle dit, impossible. Moi, à mon avis, c'est une désacralisation. Moi qui étais marié avec un homme tellement kadosh, tellement saint, Kodesh Kodashim, Rabbi Elazar, de me marier avec quelqu'un qui est inférieur à lui,
ça se fait pas. C'est un peu désacraliser mon corps, mon âme, ça se fait pas. Alors là, Rabbeinu Akadosh, il va lui dire, écoute, que ton mari Rabbi Elazar, il était plus Talmid Chacham que moi, ça je sais. Mais en Maasim Tovim, moi aussi j'ai beaucoup de Maasim Tovim. Alors elle va lui dire, ah, je savais pas que Rabbi Elazar était plus Talmid Chacham que toi, merci de m'informer. Il aurait mieux fait de se taire, lui. Merci de m'informer. Mais moi aussi je parlais de Maasim Tovim. En Maasim Tovim, il est meilleur que toi. Mais pourquoi? Moi aussi je fais plein de Maasim Tovim, moi, Rabbeinu Akadosh. Et là, elle va lui dire des mots très 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 puissants. Elle va lui dire, Hu Kibel Isurin. Elle va lui dire, lui, mon mari, il a vécu en recevant des souffrances. La Gemara, elle raconte là-bas que Rabbi Elazar, pendant toute sa vie, il avait un comportement qui plaisait pas tellement à certains chachamim. Quand il voyait des bandits qui faisaient des avérotes, des choses pas bonnes, il les dénonçait, Rabbi Elazar, aux autorités. Et lui, il pensait que c'est ça qu'Hachem il attendait de lui. Il y a beaucoup de chachamim qui lui faisaient la grimace, mais qui te disent, on n'a peut-être pas le droit. Et lui, Rabbi Elazar, il était conscient de ce qu'il faisait, et avec conscience, il dénonçait. Un jour, Rabbi Elazar, il dit, ouais, mais peut-être que finalement, j'ai tort. Peut-être qu'ils ont raison. Écoute, il y a beaucoup qui me disent quelque chose, peut-être qu'ils ont raison. Le propre du Talmid Chacham, c'est de se remettre en question. Peut-être qu'ils ont raison. Et toute sa vie, il a voulu obtenir expiation au cas où il s'est trompé. Et toute sa vie, il s'est infligé des souffrances. Il disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, envoie-moi des souffrances. Comme ça, même si j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait, au moins j'aurai le droit au Olam Haba. Et après, il disait à Kadosh Baruch Hu, mais ne m'envoie pas ces souffrances en journée. Parce que sinon, Bitul Torah, je n'arriverai pas à étudier. Envoie-moi que la nuit. Et toute sa vie, il a reçu des souffrances avec joie, avec plaisir. Et il disait que toutes ces souffrances-là, elles permettent l'expiation du clan d'Israël. Elle lui dit, écoute toi Rabbeinu Akadosh, t'es bien gentil. Mais toi Rabbeinu Akadosh, t'es pas Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar, lui, il a vécu une vie de Torah avec des souffrances, avec des difficultés. Il est meilleur que toi. Il est plus grand que toi, oui. Ça veut dire quoi la nuit? C'est des cauchemars? Hein? C'est quoi les souffrances de la nuit? Ouais, il y avait des souffrances, des maladies, des souffrances. C'est des rêves? Non, pas que des rêves, des souffrances, des maladies. Donc on voit que le fils de Rabbi Elazar, ce qui lui a valu d'être aussi grand, c'est quoi? Des souffrances. C'est d'avoir servi Hachem malgré les difficultés. On voit que les difficultés, c'est pas simplement qu'elles donnent un salaire plus grand, c'est qu'elles transforment un homme. On continue, oui. Là, on parle de la femme de Rabbi Elazar. On parle de Rabbi Elazar lui-même. Ok, mais quand on parlait de sa femme, enfin, c'était sa femme. Non, on a dit que sa femme, elle a refusé le shidour parce qu'elle a dit, lui, il est plus grand que toi, donc ça s'appelle se désacraliser, de se marier avec un homme moins grand. Et c'était qui le Rabbi? C'est qui Rabbi Akadosh? Rabbi, il s'appelait, c'est l'auteur de la Mishnah. Juste, Ouais. et juste une question, dans ces cas-là, pourquoi on dit que, enfin, le Badioué dit que justement, genre de faire les choses, non, en fait, il y a une distinction bien, si j'ai bien compris, entre faire les choses avec la souffrance, c'est pas bon non plus. De se mettre à la souffrance, par exemple. De se mettre, c'est pas de bon. demander Mais des voilà. souffrances. Mais lui, il avait compris que ce qu'il fallait qu'il fasse pour l'expiation. Ne demandez pas. Moi, je vous conseille pas de faire ça vous-même. Oui. D'accord? Vous allez vous dire, j'ai fait une avéra, peut-être que j'ai pas attendu 6 heures entre la viande et le lait, alors Hachem envoie-moi des souffrances toutes les nuits. Non, surtout pas. Faut faire attention. Oui, mais par exemple, si, imaginons, j'arrive Lui, il pas... savait. Lui, il savait que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, on doit savoir quoi, non? Non, on peut pas savoir. On n'est pas Rabbi Elazar. Je continue. Rabbi Elazar, il a eu un fils. Ce fils-là, la Gemara, elle raconte qu'il a très mal tourné. Très mal tourné. Chez Mishmor, il a fait même de la prostitution. Il a fait des choses très graves. Comme quoi, même un grand ami de Chacham comme Rabbi Elazar, il peut avoir des enfants qui tournent mal. Il paraît que Dieu aussi, il a eu un fils. Au début, il était juif. Et puis, il s'est complètement détourné du chemin. Un jour, on lui a dit, mais tu sais pas que Dieu, il existe? Jésus, que Dieu existait, mais j'ai oublié. Ok? Ce fils-là, il a très mal tourné. Le fils de Rabbi Elazar. Comment il s'appelait ce fils? Il s'appelait Laïster. Non, il s'appelait Yossi. Yossi, le fils de Rabbi Elazar, il a très mal tourné. Vient la Gemara et elle raconte la chose suivante. Un jour, Rabbeinu Akadosh, donc le fameux Rabbeinu Akadosh, un jour il s'est dit, Rabbi Elazar il est mort, ok. Mais peut-être qu'il a laissé un fils qui est Talmid Chacham, qui va pouvoir prendre la relève, vous enseigner la Torah. Il va se renseigner. Il n'a pas un fils par hasard, Rabbi Elazar? On lui dit, oh, lui, ne pose pas de questions. Pose pas de questions. Et qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va être ses élèves.
Il dit, ah non, lui est très mal tourné. Non. Alors Rabbi il dit, Endavar Kazé. Le fils de Rabbi Elazar, impossible qu'il fasse des bêtises, impossible. Il va aller voir le fils de Rabbi Elazar. Il va lui dire, écoute, ton père était tellement sage. Toi aussi, il faut que tu étudies la Torah. Et sache que tu seras très honoré. Et tu seras notre maître à nous tous. Et on t'honorera. Et on t'appellera Rabbi. Et on te mettra. Ouais. Bon, le fils, il s'est laissé un petit peu influencer. Rabbeinu Akadosh, il n'avait pas le temps de lui enseigner la Torah toute la journée. Donc il a cherché un enseignant pour Yossi, le fameux fils de Rabbi Elazar. Cet enseignant, il s'appelait Rabbi Shimon ben Issi ben Lakunia. C'était son nom. Et tous les jours, ce Rav-là, il prenait le petit Yossi et lui enseignait la Torah. Un jour, Yossi lui a dit, écoute, ta Torah, elle est bien sympa, mais moi, je préférerais retourner à mes us et coutumes d'avant. Prise de tête, j'étudie la Torah, ça fait déjà 2 semaines que j'étudie, je ne suis pas encore devenu rabbin. Au moins, voilà, comme elle a dit tout à l'heure, au moins dans les Averot, c'est clair et net, tu vois, c'est tout de suite, tu fais la Avera, tu kiffes. Alors le Rav, il lui a dit, non, regarde, c'est dommage. Bientôt, ok, c'est pas en 2 semaines qu'on vient Talmid Chacham, bientôt tu viendras Talmid Chacham, on te mettra des beaux vêtements de Chacham, tout le monde t'honorera, tout le monde t'appellera Rabbi, je te promets, ça vaut le coup. Et le fils, il s'est laissé convaincre. Et il a étudié la Torah. Et il a étudié, jusqu'à ce qu'il est devenu un très grand Talmid Chacham. Mais quoi, juste pour les honneurs? Au début, il a fait lo Eshem Shamaim, mais rapidement, visiblement, il en est arrivé à Eshem Shamaim. Écoutez une seconde. Un jour, Rabbeinu Akadosh, il revient dans cette ville, il rentre dans le Beth Midrash, et il entend un jeune homme qui étudie avec beaucoup de plaisir. Omeret Agmara, Omeret Agmara. Et lui, Rabbeinu Akadosh, il reconnaît la voix de Rabbi Elazar. Il est là, Rabbi Elazar, je crois qu'il était mort. On lui dit, non, le jeune là qui étudie avec tellement de plaisir, c'est le fils de Rabbi Elazar. Il dit, ah, qui, le fameux Yossi? On dit oui. À ce moment-là, le fameux Rabbeinu Akadosh, il récite un pasouk, un verset. Il écrit dans le verset, Perit Tzadik Aetz Chaim. Le fruit du Tzadik, c'est un arbre de vie. Lokeach Nefashot Chacham. Celui qui prend des âmes, c'est un sage. Ça veut dire quoi? Pri Tzadik Aetz Chaim. Le fruit du Tzadik, c'est un arbre de vie. On fait allusion à qui? À Rabbi Yossi. Voilà, Rabbi Yossi, c'est le fils, c'est le fruit du Tzadik. C'est qui le Tzadik? Son père, Rabbi Elazar. Et celui qui prend des âmes, il est Chacham, c'est qui l'homme qui a pris des âmes? C'est le fameux enseignant là, Rabbi Shimon ben Issi, ben Lakunia. Il a pris cette âme-là et il a réussi à la forger. Donc, Bekitsour, concentrez-vous s'il vous plaît. Bekitsour, on en est où? On en est au fait que ce fils-là, le fils de Rabbi Elazar, il est devenu un grand Talmid Chacham. Et c'était pas par hasard. Maintenant, écoutez bien. Le jour où ce fameux Rabbi Yossi va mourir, et bien évidemment, on va vouloir l'enterrer où ça? À côté de son père. À côté de son père, à côté de son grand-père, à Méron. On va vouloir l'enterrer à Méron. La Gemara, elle raconte qu'il y avait tous les porteurs qui étaient comme ça, avec grand rave, vous imaginez, Rabbi Yossi ben Rabbi Elazar, c'est un très grand rave. Ils sont venus pour l'enterrer. Et voilà, dit la Gemara, qu'autour de la Mehara, de l'endroit dans lequel étaient enterrés Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il y a un grand serpent qui encerclait complètement la Mehara. Sa bouche, elle avalait sa queue, comme le snack là, vous connaissez le snack? Ouais. Ce serpent là, d'accord? Il était en train d'entourer comme ça la Mehara, comme pour dire ne rentrez pas. Alors les porteurs qui étaient là-bas, ils ont dit Arna, serpent, ouvre ta bouche, ouvre-toi, qu'on puisse passer. Et le serpent n'a rien à faire. Il ne peut pas bouger. Alors à ce moment-là, ils ont dit visiblement on a compris. Visiblement, ok, c'est devenu un grand Talmid Chacham. Mais pas comme son père, pas comme son grand-père. Et là, il y a une voix céleste qui retentit, dit la Gemara. Et elle dit, je vous lis dans les mots, Lo mipne sheze gadol mizeh. Ne croyez pas que Rabbi Elazar, il est plus grand que Rabbi Yossi. Et c'est pour ça que Rabbi Elazar, on l'a laissé être enterré là-bas et qu'on ne veut pas enterrer quelqu'un d'inférieur à lui ici. Ne croyez surtout pas ça. Les deux, ils sont aussi grands. Alors quoi? Alors pourquoi lui on le laisse et lui on le laisse pas? Et là, Ze aya betsaar me'ara veze lo. Lui, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon aussi au passage, pendant 13 ans, ils étaient dans la grotte.
ils ont subi, ils ont souffert, ils ont étudié la Torah dans la difficulté pendant 13 ans. Alors que Rabbi Elazar, non. C'est pas que lui, il est plus grand que lui. Les deux, ils sont aussi sages. Rabbi aussi Blénara, il a réussi à devenir un très grand sage. Au point de vue niveau, il avait le niveau. Mais il ne peut pas rentrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas pendant 13 ans dans la grotte. Donc tu vois à nouveau que le fait d'être 13 ans dans une grotte et d'étudier la Torah, b'msirut nefesh, d'accomplir les mitzvot b'msirut nefesh, eh ben, ça transforme un homme. Ça rend l'homme meilleur, bien meilleur, plus grand. Lui, il ne peut pas rentrer, lui, il peut rentrer. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Lui, il était dans la Mehara et lui, il n'était pas. Je termine Bezrat Hashem avec une dernière histoire. Ça, c'est un midrash. C'est plus une Gemara, c'est un midrash. Question difficile pour Anaël. À votre avis, comment il s'appelait le père de Rabbi Shimon Bar Yochai? Yochai. D'accord? Le fils de Rabbi Shimon, fils de Yochai, son père, il s'appelait Yochai. Yochai, le midrash, il raconte que c'était un homme très important, très riche, et il n'avait pas d'enfant, le pauvre. Le père, Yochai, pendant des années, il n'a pas eu d'enfant. Et il aimait beaucoup sa femme aussi, elle l'aimait beaucoup. Mais bon, ils ont essayé, ils n'ont pas eu d'enfant. Un jour, Yochai, il est venu voir sa femme. Il lui a dit, écoute, ma chérie, mon trésor, ma beauté, ma libellule, on s'aime très fort, on s'aime très fort, mais je te propose quelque chose. Viens, on divorce. Comme ça, hein, peut-être toi tu pourrais te marier avec quelqu'un d'autre, peut-être tu auras un enfant avec quelqu'un d'autre. Moi je me marie avec une autre femme, peut-être qu'on aura des enfants, c'est dommage. On n'a pas d'enfants. Alors on s'aime, mais on n'a pas d'enfants. Elle lui dit, écoute, l'Aziz, t'es bien gentil, mais c'est quoi? Viens, on attend encore un peu. Viens, laisse passer encore un Rosh Hashanah, quelque chose. Viens, encore un peu, qu'on puisse prier, qu'on puisse faire encore... Ok, j'ai compris ton intention de divorcer. Viens, attends encore un peu. Je m'aurais dit, allez, je te laisse encore jusqu'à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, je te laisse. Et elle, tous les jours, elle va. Et elle prie, et elle prie, et elle prie, et elle prie, et elle pleure, et elle prie, et elle pleure, et elle prie, et elle pleure, et elle pleure. Elle supplie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-nous des enfants, s'il te plaît, Hachem. En plus, je veux être avec mon mari, je veux rester avec lui, Hachem, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le Midrash, il raconte que le soir de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, Yochai, il va dormir. Et il fait un rêve. Dans son rêve, il voit qu'il arrive dans un endroit dans lequel il y avait beaucoup d'arbres. Certains arbres, c'était des arbres fruitiers. D'autres, c'était des arbres qui ne donnaient pas de fruits. Et il était fatigué. Il était fatigué de toutes les tfilotes de Rosh Hashanah. Il veut s'allonger. Il va s'allonger sous un arbre qui ne donne pas de fruits. Ça dans son rêve, hein, dans son rêve. Il dort tranquillement, paisiblement, sous cet arbre-là. Et à un moment donné, il y a un jardinier qui arrive. Le jardinier, il avait dans sa main droite un grand arrosoir et dans sa main gauche une petite cruche. Et qu'est-ce qu'il faisait ce jardinier, donc toujours dans le rêve? Il allait et il arrosait tous les arbres fruitiers. Les arbres qui n'étaient pas fruitiers, certains il les arrosait, d'autres non. Il est toujours dans son rêve. Et à un moment donné, dans son rêve, il dit, mais attends, je comprends pas, monsieur le jardinier, je vois que l'arbre sous lequel je suis, vous l'arrosez pas, pourquoi? Alors le jardinier il dit, oups, ouais, t'as raison. Le jardinier se rapproche de l'arbre sous lequel dormait monsieur Yochai, et il vient arroser cet arbre-là. Mais attention, pas avec l'arrosoir, avec la cruche. Et voilà que Yochai se réveille. Yochai, il va voir sa femme, et il lui dit, écoute, ma chérie, mon trésor, mon bonheur, ma libellule, je vais te dire de quoi j'ai rêvé. Je sens qu'à la fin du cours, Shana va me demander, est-ce que c'est bien pour un homme de dire à sa femme ma libellule? Alors, il lui raconte le rêve. Alors elle lui dit, écoute Larzis, je crois que j'ai compris le sens de ton rêve. Je crois que j'ai compris. Regarde, je vais t'expliquer. Toi, tu étais dans un jardin. Dans ce jardin, il y avait des arbres fruitiers, ça veut dire des mamans qui ont des enfants. L'arbre, ça fait allusion à la maman. Les fruits, ça fait allusion aux enfants. Et ben, il y avait des arbres fruitiers.
Et le jardinier, ben, bien sûr, il les arrosait, ça valait le coup. Et puis il y avait des arbres qui donnaient pas de fruits, c'était visiblement les mamans stériles. Il dit, et toi, l'arbre sous lequel tu te reposais, eh ben, c'était moi en quelque sorte. Elle s'appelait Ilana. Non, elle s'appelait Sarah. C'était moi, cet arbre-là, c'était moi. Et moi, j'ai pas d'enfant. Et quand tu as été voir le jardinier, tu lui as dit, écoute, tu peux arroser s'il te plaît, il est venu, il a arrosé. Bezrat Hashem, ça veut dire que cette année, on aura des enfants. Alors son mari lui dit, ouais, mais il y a deux choses que j'ai pas compris, toi qui sais très bien interpréter les rêves. Il y a deux choses que j'ai pas compris. Premièrement, pourquoi il t'a pas arrosé avec l'arrosoir normal? Deuxièmement, pourquoi il n'a pas arrosé alors tous les arbres qui ne donnaient pas de fruits? Elle dit, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un rêve complexe et qu'on n'a pas de réponse? On l'interprète bien. On l'interprète bien. Vous connaissez cette histoire? Un jour, il y a une dame, elle vient voir son mari. Son mari venait d'une ville de je ne sais pas quel pays, je ne la mentionnerai pas, il était très radin. Et la nuit du 20e anniversaire de mariage, elle a rêvé que pour une fois, son mari lui avait offert un magnifique collier à 20 000 euros. Alors elle se réveille le matin, elle est toute fière, elle commence déjà à s'imaginer le beau collier à 20 000 euros. Elle va voir son mari et lui dit, écoute chérie, tu sais pas de quoi j'ai rêvé cette nuit. Cette nuit, j'ai rêvé que tu m'avais offert un collier à 20 000 euros. Lui, au lieu de lui dire comme d'habitude, rêve toujours, il lui dit, ah c'est vrai. Elle dit, à ton avis, chérie, c'est quoi l'interprétation de ce rêve? Son mari dit, écoute, il y a Will qui dit, attends ce soir on va célébrer l'anniversaire de mariage. Et voilà, tu sauras. Elle dit, oh c'est trop gentil mon chéri, elle est toute sûre qu'il va lui acheter ce collier et tout. Le soir arrive, elle toute la journée déjà en train de marcher dans la rue comme ça, avec la tête comme ça, en train de s'imaginer son collier là. Et le soir elle arrive donc au restaurant, c'est elle qui devait payer la mena. Elle arrive au restaurant et son mari il dit alors voilà j'ai un cadeau pour toi. Il lui amène un cadeau dans un papier cadeau. Alors elle est toute contente, machin, elle prend, elle commence à remuer pour entendre le bruit du collier. Ou elle ou pas de bruit, elle dit bon visiblement il l'a bien attaché et tout. Elle ouvre et à sa stupéfaction, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un livre. C'était un livre de Freud qui s'appelle L'interprétation des rêves. Il lui a dit voilà, je t'avais dit que vous comprendrez ce soir, t'as compris. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un rêve? Eh bien on va voir Rabbi Akiva, c'était le grand de la génération Rabbi Akiva. On va voir Rabbi Akiva. Ils ont été voir Rabbi Akiva. C'est le Midrash qui dit tout ça, hein. J'invente rien. Rabbi Akiva, il dit, écoutez, je vais vous expliquer c'est quoi votre rêve. Bien en fait, le jardinier, effectivement, vous avez très bien compris, il était là en train d'arroser, ça veut dire en quelque sorte en train de promettre à telle et telle et telle et telle femme des bébés. Il y en a qui avaient déjà des bébés, il y en a qui n'avaient pas encore. Il dit, t'as remarqué qu'il y avait des arbres qui n'étaient pas fruitiers qui sont venus arroser. C'était quoi? C'était les mamans qui jusque-là étaient stériles, mais qui cette année, elles allaient avoir des enfants. Ces femmes-là, c'est vrai qu'elles sont stériles, mais elles avaient des chances de pouvoir avoir des enfants. Elles avaient des possibilités. Elles n'étaient pas complètement stériles. Il dit, et les femmes qui n'étaient pas arrosées, c'est les femmes pour lesquelles, Akadosh Baruch Hu, pour une raison ou pour une autre, il a décidé qu'elles n'auraient pas d'enfants. Même l'arrosage, ça ne sert à rien. Même rien pouvait aider. Arrose autant que tu veux, ça ne sert à rien. Et toi, effectivement, Sarah, la femme de Yochai, tu étais une de ces femmes. Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que toi, tu n'aurais jamais d'enfants. Même arroser, ça ne sert à rien. Il dit, mais quand ton mari il est venu, il lui a dit, tu veux pas s'il te plaît arroser? Comment il s'appelle? Le jardinier il est venu. Ils se disent, vous avez raison, je vais arroser. Mais arroser que l'arrosoir normal, ça sert à rien, on l'a dit. Elle est tellement stérile qu'elle m'a la saute. Il dit, tu sais ce qu'il y avait dans cette cruche? Depuis le jour où ton mari, il a dit qu'il allait divorcer. Tu te rappelles, t'as pleuré? T'as pleuré? T'as pleuré? Toutes les larmes que t'as pleurées, eh ben, elles étaient contenues dans le rêve, évidemment, dans cette cruche-là. Et ces larmes-là, elles pouvaient donner un bébé, même à une femme désespérée comme toi. Les tfilotes, elles ont pu donner. Il dit, c'est pour ça que toi, il est venu t'arroser avec cette cruche-là. Et pourquoi il n'y avait que toi qui a été arrosé avec cette cruche? Tu es la seule à avoir vraiment pleuré. Et t'inquiète pas, dit Rabbi Akiva, Bezrat Hashem, cette année, tu auras un enfant. Et cet enfant, il éclairera le monde entier. Et cet enfant, évidemment, c'est devenu Reb Shimon Bar Yochai. Vient le Rav Erlanger que je vous ai mentionné au début du cours.
Et il dit, regardez un petit peu comment autour de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, on retrouve cette idée-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas comme ça. Naître. Il ne naît pas comme ça. On ne peut pas, stam comme ça, aller sympa, on a un bébé, ça devient Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le fruit d'un investissement, c'est le fruit de pleurs, c'est le fruit de tfilot, c'est le fruit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. N'est-ce pas? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né grâce à ça. Au passage, vous avez connu Rabbi Eliashiv, Rabbi Yosef Shalom Eliashiv. Pendant 17 ans, sa mère, elle a attendu d'avoir un bébé. Vous savez, c'est quoi pour une maman d'attendre 17 ans? Pendant 17 ans, aucun bébé. Et elle a prié, et elle a prié, et elle a pleuré, et elle a prié, et elle a prié, et elle a pleuré. Au bout de 17 ans, elle a eu ce petit Yosef Shalom qui un jour va devenir le Gdolador, qui est mort il y a quelques années, à l'âge de 102 ans. Rav, à obtenir des résultats, c'est pas dans la facilité, quand on s'investit, et parfois c'est dur, et on prouve notre attachement à la mitzvah en priant, et en insistant, et en faisant tout ce qu'on peut faire. Et bien ça nous rattache à Akadosh Baruch Hu, ça nous rattache à la mitzvah, et c'est ça l'idée qu'il faut Bezrat Hashem qu'on prenne avec nous. Quand on finit l'étude de la Torah, tous les jours, je sais que les hommes ils le font certains, 1% à peu près des hommes ils le font, les femmes 0,01%, il y a une tfila de remerciement, vous connaissez? Et c'est pas que un petit plus, c'est une halakha. Shulchan Aruch il dit, quand on rentre dans le Beth Midrash, on doit dire Yehi Ratzon Milefanecha Hashem Lokenu Velo Avotenu. Il y a toute une bracha à réciter, une demande. Et quand on sort du Beth Midrash, on dit Modé Ani ou Modé Ani Lefanecha, Shesamta Chelkim Yoshve Beth Midrash. Merci d'avoir mis ma place parmi les étudiants du Beth Midrash. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Sheanu Amelim Vem Amelim. On dit à Hashem, merci Hashem d'avoir fait en sorte que moi je puisse être dans le Beth Midrash. Parce que pas tout le monde a eu le mérite dans le Beth Midrash. Et là, on commence à nous comparer nous-mêmes aux autres. On dit, nous, on se fatigue. Et eux, ils se fatiguent. Anu amelim ve'em amelim. Nous qui sommes dans le Beth Midrash, on se fatigue. C'est difficile d'étudier la Torah. Mais eux aussi, ils se fatiguent. Anu amelim mekablim sachar. Nous nous fatiguons et nous recevons un salaire. Ve'em amelim ve'enam mekablim sachar. Or que eux, ceux qui ne sont pas dans les maisons d'études, eh ben, ils se fatiguent, mais ne reçoivent pas de salaire. Quelle question se pose tout de suite, Yael? Il est où le mensonge ici? Le mensonge, c'est un peu fort. Elle est où la traloïde ici dans cette phrase? Encore une fois, moi je dis à Hachem, merci Hachem de m'avoir placé ma place dans un Beth Midrash. Parce que moi je me fatigue, mais les gens dans la rue aussi se fatiguent. Mais la différence, c'est que moi je me fatigue, je reçois un salaire, eux ils se fatiguent, ils ne reçoivent pas de salaire. Elle est où l'embrouille? Où est-ce qu'il y a un mensonge ici? Où est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce qu'il y a un bug? Axel, il est où le bug? Elsa, il est où le bug? Naomi, il est où le bug? Je reprends. Sarah, je reprends. On dit, je remercie Hachem tous les jours après mon étude. Je dis à Hachem merci de m'avoir mis parmi les étudiants en Torah. Parce que moi, je suis comme les autres. Moi, je me fatigue, les autres, ils se fatiguent. C'est qui les autres? Ceux qui ne sont pas au Beth Midrash. Il dit, mais moi, je me fatigue et je reçois un salaire. Alors que les autres, ils se fatiguent, ils ne reçoivent pas de salaire. Elle est où l'erreur dans cette phrase? C'est que le salaire de ceux qui sont, entre guillemets, qui sont pas dans le Beth Midrash, ben, eux, ils ont un salaire matériel. C'est-à-dire que c'est pas un vrai salaire. Je sais pas dans le temps que ça a duré. Donc, ils ont où le bug? Non, avant de donner la réponse, dites-moi d'abord le bug. Ils ont quand même un salaire. Quoi. Ils ont quand même un salaire. Mais c'est pas le même. On parle pas du même salaire. Tu dis, moi, je me fatigue, j'ai un salaire, eux, ils se fatiguent, ils n'ont pas de salaire. Ah bon? L'autre, il se fatigue, il est diamantaire, il a 25 000 euros par mois. Il n'a pas de salaire. Bien sûr qu'il a un salaire. Donc, il se fatigue, ok. Toute la journée en train de courir. Mais il a un salaire. Pourquoi tu me dis qu'il n'a pas de salaire? On parle du salaire de la mitzvah. De se rapprocher de la mitzvah. Ok, mais c'est pas ce qu'on dit. On dit nous on a un salaire, eux ils n'ont pas. On dit pas nous on a un salaire spirituel, eux ils n'ont pas. Mais vous avez raison. Le sens le plus simple c'est de dire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre idée par hasard? Oded. Vient le Rav Benzion à Bachaoul et il dit, écoutez bien, il dit imaginez que je vienne par exemple commander une table. D'accord? Je commande une table. Et j'ai besoin exactement de ma table pour rentrer dans mon salon qui fait exactement telle et telle dimension. Donc on arrive avec la règle, on mesure exactement combien il faut. Il faut 1m38, longueur 1m38. Imaginez que le nagar, comment on appelle ça,
Le bûcheron, non pas le bûcheron, comment on dit Ah, celui qui fait les meubles, là, menuisier, ouais. Oui, le menuisier. Imaginez que le menuisier, c'est mon esprit, il est menuisier complètement. Imaginez, c'est un menuisier. Imaginez que le menuisier, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait la table, combien on avait dit qu'il fallait, j'ai oublié? 1m38. Imagine que Yahweh dit, il fait 1m37. D'accord? 1m37. Mais, elle est très belle la table, hein? Elle est très belle. Mais, elle ne va pas rentrer là où j'ai besoin. Ok? Est-ce que je vais le payer? Bah non. Ben non. Si, quand même. Il a fait. Moi, je veux une table, je ne pourrais pas la mettre. C'est pas la mesure. C'est pas la mesure. Tu commandes des chaussures, il te fait des chaussures sur mesure. Les bonnes chaussures comme il faut, sauf que c'est une mida de plus ou une mida de moins. Alors encore une mida de plus, tu peux mettre du caoutchouc à l'intérieur et essayer d'arranger. Mais une mida de moins, est-ce que tu vas payer ou pas? Tu vas pas payer. À moins que vraiment, Rahmanout pour lui, allez, le pauvre, il s'est fatigué, mais ok. Il s'est fatigué, il n'a pas fait ce dont tu as besoin. D'accord? Tu commandes un buffet et lui, il te fait une commode. C'est pas très commode. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu le payes pas. Tu le payes pas, c'est l'halakha, non, c'est pas je suis d'accord, c'est l'halakha. L'halakha, elle dit, tu n'as pas besoin de le payer. Et tu prends quand même le même. Maintenant, si ça lui est arrivé... Non, le meuble, il le garde. Moi, j'ai rien à faire avec, lui, il a rien à faire avec, et ben tant mieux. Maintenant, si le monsieur, ça lui arrive qu'une fois, alors ok, ben, il aura perdu, tant pis. Si le monsieur, ça lui arrive toutes les fois, qu'à chaque fois qu'on lui demande des mesures, il fait les mauvaises tailles, et ben moi, je lui conseillerais dorénavant d'arrêter d'être menuisier et de se lancer dans l'industrie du carton. Pourquoi? Comment il va cartonner? Il réussit pas dans ce qu'il fait, ça marche pas. Alors au moins qu'il se fasse quelque chose qui va marcher. Viens, la Torah elle dit, Anu amelim ou mekablim sachar. Nous on se fatigue et on reçoit un salaire. Vem mekablim, vena mekablim sachar. Eux ils reçoivent un salaire que s'ils ont réussi, que s'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, que s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de salaire. Par contre nous, amelim ou mekablim sachar. Sur le labeur, la fatigue, on reçoit un salaire. Ah, mais je me suis crevé pendant 4 heures sur une sougia et finalement, j'ai pas compris. Pourquoi j'aurai un salaire? Oui, tu auras un salaire. Parce que le salaire, on ne le reçoit pas pour le résultat. On le reçoit pour le amal, pour l'effort. Parce que plus tu fais un effort dans la mitzvah, plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus cette mitzvah elle est importante. Alors, tu t'es crevé, tu n'as pas compris. Et bien, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde de résultats, pas de résultats, pas de salaire. Dans la Torah, c'est différent. Comme ça, Rav Shaoul il dit. Donc nous, on est à Amel et on est Mekabel Sachar, en d'autres termes, même s'il n'y a pas de résultat. Un jour, Ephraim Vital, il a été voir son maître qui s'appelait Ephraim Vital, il a été voir son maître qui s'appelait le Harizal. Et il lui a dit, écoutez, Kvod Harav, parfois on entend des histoires sur les Gdolé Israël, et ça déprime un peu. Parce que tu vois les Gdolé Israël, comment ils étaient grands, comment ils étaient proches d'Hachem, comment ils étaient... Et nous, on est tout petits, rikiki à côté d'eux. Parfois, ça nous met un peu la rasera de voir combien ils étaient grands, combien on est petits. Le Harizal, il lui a dit, écoute-moi bien. Hachem kovea sachar lefi nisyonot chez Baderech. Hachem, il donne un salaire selon les difficultés qu'on rencontre en chemin. Ne crois pas, dit le Harizal à son élève, ne crois pas que pour nous c'est aussi facile en quelque sorte que pour eux d'accomplir les mitzvot. Nous on est dans une génération avec tellement de difficultés de Yetzer Hara. On a une âme qui est tellement inférieure à celle des gens de l'époque. On est différents, mais ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu attend les résultats. Ok, le Harizal, il est mort à 30 et quelques années, regardez combien il a réussi à apprendre de Torah. Nous aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'années pour arriver à 1/1000 de lui. Ok, mais c'est pas ça qui est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est les efforts. On vit dans une génération où on donne beaucoup trop d'importance aux résultats. On a l'impression que le plus important, c'est d'avoir des bons résultats. On éduque nos enfants, malheureusement, parfois, par erreur, comme ça. On dit à nos enfants, si tu as une bonne note, c'est bien. Si tu n'as pas une bonne note, c'est pas bien. Il y en a un, il s'est crevé pendant 10 heures, 20 heures, il a révisé son examen. À la fin, il a eu une mauvaise note. Une mère intelligente, elle doit lui dire, mais c'est pas grave. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as donné le meilleur de toi-même. L'autre, il a rien fait du tout, il n'a pas du tout révisé, il est avec une bonne note. Mais sa mère, elle doit lui tirer les oreilles.
Tu dois dire, ok, je cohère pour la bonne note, mais pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu ne travailles pas? Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une génération où on s'intéresse aux résultats. Le gamin, il rentre à la maison. Il dit, maman, aujourd'hui j'ai eu 20. Alors, sa maman dit, quoi? T'as eu 20? Il dit, ouais, on m'a rendu les contrôles, j'ai eu 20. Ah, toi, t'as eu 20, 20 sur 20. Toi, t'as eu 20? Il dit, ouais, je te promets, maman, j'ai eu 3 en histoire géo, 2 en français, 1 en mathématiques, et même le calcul, il l'a mal fait. J'ai eu 20. D'accord? Mais c'est pas grave. S'il s'est investi, s'il s'est fatigué, eh ben, ça vaut le coup. Je termine juste avec une toute petite idée. Vous savez que la Gemara, elle dit que lorsque le bébé il est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah Kula. Toute l'étude de la Torah. Oui? Quand est-ce qu'il va l'oublier, Shana? Quand il est Au moment où il est, au moment où il sort du ventre de sa mère, d'un coup il oublie toute l'étude. Mais il n'empêche que tant qu'il était dans le ventre de sa mère, il étudiait toute la Torah Kula. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord que le bébé dans le ventre de sa mère, c'est un vrai de vrai Yenouka? Oui. Avec la Torah par cœur. Et c'est vraiment un bébé. Yenouka en hébreu, en araméen, c'est un bébé. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un bébé, le bébé il connaît tout par cœur? C'est un Gdolador, c'est le géant de la génération. Il est dans le ventre de sa mère, il connaît la Torah par cœur. Ok? J'ai une question. Est-ce qu'il y a une halakha, à chaque fois que tu vois une femme enceinte se promener dans la rue, est-ce qu'il y a une halakha qu'il faut se lever? Oui, lève-toi, parce que la pauvre elle a un gros ventre, il faut qu'elle puisse s'asseoir tranquille. Ok. Mais disons qu'elle a une place pour s'asseoir. Est-ce que tu dois te lever comme tu te lèves devant ta mitra? Oui. Non? Du coup. Mais si, elle Mais a pas un née. Ah, elle a un Gdolador dans Mais elle son a pas ventre. fait d'effort. Aïe, 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 elle a un Gdolador dans son ventre. Elle a un Gdolador dans son ventre, on devrait se lever. Ah oui. C'est en Et pourtant, il n'y a pas potentiel. d'halakha. Non, pas en potentiel, en réel. Mais Il c'est connaît comme toute la avec Torah quand par tu cœur. sors, Il il a va rien. Ok, mais même pour l'instant, il n'est pas encore C'est sorti comme dans le avec ventre de les sa stades mère. de contrôle, celui qui a fait le gars, il a eu 20, et ben on doit lui tirer les oreilles, pareil avec lui. Viennent, Chachamim et ils disent, écoutez bien, viennent, Chachamim et ils disent. J'en ai manqué une. Viennent, Chachamim et ils disent. Calmez-vous. Viennent, Chachamim et ils disent. C'est vrai que le bébé connaît toute la Torah par cœur, mais il s'est investi pour ça. Il s'est fatigué pour ça. Walou. Une Torah que tu connais même par cœur, mais pour laquelle tu t'es pas investi, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut même pas le coup que j'ai besoin de faire un effort pour me lever. Bravo, Shkoyar, tu connais la Torah par cœur. Mais ça vaut même pas le coup que je me lève devant toi. Ils sont en train de parler beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. Après, on va devoir se lever devant tous les ordinateurs? Sûrement pas. Si tu n'as pas fait un effort pour accéder à la Torah, ta Torah, elle vaut pas grand-chose. Au passage, c'est comme ça qu'on explique, Axel. Quand Yaakov était dans le ventre de sa maman, à chaque fois qu'il passait devant un Beth Midrash, il voulait partir. Quand elle passait devant une église, il y avait l'autre rigolo qui voulait sortir. Vous connaissez ce que la Torah elle dit? Chachamim, ils disent que le rigolo il voulait sortir et ça pour aller faire de la avodah zara, je peux comprendre. Dans le ventre de sa maman, c'était Kulo Gdusha Vetahara. Dans le ventre de la maman, étudier la Torah avec l'ange. Dans le ventre de la maman, c'est Kulo. Donc je comprends que s'il voulait ça faire des avérotes, il était obligé de sortir du ventre de sa mère pour pouvoir faire des avérotes. Mais pourquoi Yaakov était tellement pressé de sortir dans les Beth Midrashot? Il avait un ange dans le ventre de sa mère, il pouvait étudier la Torah de façon parfaite avec un ange. Pourquoi il voulait tellement partir? Dit Rachamim, parce que ok, sympa d'étudier la Torah comme ça, on te mange de la Torah, on te donne à manger comme un bébé de la Torah, mais c'est pas ça qu'il voulait lui. Il voulait une Torah dans l'effort, dans la fatigue, dans la difficulté. Et le Gaon de Vilna, plusieurs fois, il y a Eliyahu Hanavi qui s'est adressé à lui et qui lui a dit, écoute, t'es arrivé à un tel niveau que je peux maintenant t'enseigner la Torah. Ce qu'on appelle Gilou Eliyahu. Et bien le Gaon de Vilna, plusieurs fois, il a dit, non, je veux pas. Je veux pas. Moi, je veux pouvoir accéder à ces mêmes conclusions en m'investissant, en me tuant. Parce qu'une Torah qui est trop facile... Non. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça d'abord parce qu'on est en train de vivre des Hashem à partir de demain soir l'Akba Omer. Les clous du spectacle à l'Akba Omer, c'est bien Yochai, et en particulier son fils Bar Yochai, et c'est aussi son fils Rabbi Elazar, et du coup c'est aussi son autre fils Yossi ben Rabbi Elazar. Et bien tout cela nous donne tous une même idée. On veut obtenir des résultats en matière de spiritualité et de Avodat Hashem. Ce qui importe, c'est les efforts. Et quand parfois on a des difficultés, c'est pas facile. Quelquefois, c'est pas facile. Ta mère, elle t'appelle et t'es de mauvaise humeur. Il faut que tu dises oui, maman, tout va bien. C'est pas facile. Parfois, c'est dur. Ok, mais tu fais et c'est dur.
tu as une mitzvah 100 fois plus grande que si jamais tu ne l'avais pas fait. Donc il y a parfois des difficultés, il y a des jours où on ne va pas bien, il y a des jours où c'est saoulant, il y a des jours où on aurait mille autres choses à faire, il y a des jours où on n'a pas les nerfs. Ok? Ces jours-là, sache que c'est une occasion magique qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie pour pouvoir faire des courts-circuits, pas des courts-circuits, des comment on appelle ça pour court-circuiter, pour réussir à aller plus vite. Propulser. Pour propulser et pour faire des raccourcis. Là, tu as des raccourcis. En général, il faut 100 mitzvot pour te rapprocher d'Hachem. Là, en une mitzvah, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu de façon extraordinaire. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Amen ve Amen. Alors, je serai à Mérom, Bezrat Hashem, demain soir. Je prierai pour vous, Bezrat Hashem. J'ai une question. Qui veulent, mettez-moi votre nom et nom de votre maman sur un papier et je prierai pour vous. Oui. Juste du coup, au début, vous avez raconté. Mais non, c'est pas une même feuille. 25 shekels par an. Je rigole, oui. Par rapport à l'histoire que le monsieur on a étudié par rapport c'est le fils de Rabbi. En gros, il étudiait parce qu'en gros, il voulez qu'on pour le l'appelle Talmud. Rabbi? Ouais. Grave, on est gratuitement commencé des choses par le Talmud. Écrivez Axel, Bat. Oui, Bat Nathalie. Ouais. Non, mais on écrit. Écrivez ce que vous Maintenant, voulez. on n'écrit pas une paracha, tout ça. Non, mais par achat, j'aurais pas le temps, mais écrivez Zivou Gagoun. Si vous voulez réfléchir les mains pour quelqu'un. Oui. Et que du coup, est-ce que donc, du coup, on se prend des choses sur nous pour. Ah, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit les Olam, il y a Sok. La Gemara, dans Psachim Dafloun, elle dit les Olam, il y a Sok Adam Batora ou Bamizvot. Afilou Shelo Lishma. Shemitor Shelo Lishma Balishma. C'est-à-dire que même si on étudie la Torah au début, pas Lishma. Pas Ishem Shamaim. Pour qu'on m'appelle Rav, pour qu'on m'appelle machin, pour que j'ai le vêtement du grand rabbin d'Israël. Même si au début, dans le premier temps, c'est pas Lishma, c'est pas grave. Parce que du Lo Lishma, ça mènera au Lishma. Vous voyez l'exemple. Mais on dit qu'on peut pas avoir la Torah sur la Gava. Mais oui, c'est ça. Et donc, on peut pas intégrer Ça, la je vous Torah. dis, dans un premier temps, ils ne pouvaient pas intégrer. Mais la sainteté de la Torah, elle lui a donné envie de faire l'Ishma. Donc rapidement, il a commencé à perdre en Gahava et la Torah, elle est rentrée.